Oui, je vais totalement dans le même sens que Jacques Boutot. C'est important. On voit que dans la mission animaux, il y avait lors de cette mission une volonté d'œuvrer en faveur des chats errants ou chats libres. Mais d'ailleurs, cette mission avait affirmé que la ville de Paris avait ramassé en 2016 203 chats, dont 39 avaient été restitués, 75 donnés à des associations et 17 euthanasiés. Mais en fait, aucun n'avait été stérilisé. Or, la stérilisation des chats errants est essentielle pour bien réguler la population, mais pour l'instant, ce sont les associations, dans la mesure de leurs moyens financiers, qui s'en chargent. Or, c'est un coût extrêmement important. Et donc, il faut que la ville de Paris assume, lorsqu'elle s'engage pour le bien-être animal, assume de prendre en charge aussi la question des captures et stérilisations des chats errants et de l'évoquer, ce qui permettrait une gestion éthique de la population des chats errants qui ne peut pas se faire de manière parcellaire ou en saupoudrage, voilà, mais doit prendre en compte toutes les actions et interventions qui sont nécessaires pour que le résultat à l'arrivée soit efficace. Donc à la fois des abris où on les nourrit, où on les soigne, où on permet à des familles de pouvoir les réadopter, mais aussi prendre en charge leur stérilisation, leur accès aux soins. Il faut savoir qu'il y a des villes qui ont réussi à prendre à bras-le-corps le problème. Je pense à la ville de Rome qui a pris en charge l'ensemble d'actions nécessaires, notamment financièrement, pour assurer une gestion éthique de la population des chats libres. Et on peut aussi parler de villes comme Rosny, Gagny, Fontenay, qui ont fait le choix d'assumer, y compris financièrement, cette gestion-là. Donc il ne faut pas à chaque fois se dire c'est pas nous, c'est la préfecture. Il faut assumer qu'avec la préfecture, on prend en charge et que la ville finance l'ensemble des actions nécessaires à la fois pour le bien-être des chats errants, mais aussi le contrôle de leur population. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Pour répondre à ces deux vœux, je donne la parole à Pénélope Comitès, puis à la représentante du préfet de police. Oui, alors j'ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Je rappelle que sous la précédente mandature, il y a eu un groupe de travail entre la ville, les associations et la préfecture pour tenter de signer une convention, notamment pour la stérilisation des chats à Paris, qui relève bien, et spécifiquement à Paris, de la capture et la stérilisation de la préfecture de police. Alors, nous nous sommes engagés, Ville de Paris, à soutenir les associations pour l'installation d'abris à chats, pour le nourrissage de ces chats, et bien évidemment pour les aider aussi sur l'adoption de ces chats après. Mais moi, ce que je souhaite, c'est que le préfet d'abord réponde au courrier que je lui ai adressé, auquel il n'a pas répondu, et que la préfecture prenne en charge sa responsabilité. Moi, je suis tout à fait d'accord à ce que Monsieur Boutot, à votre proposition de se mettre autour d'une table avec la préfecture de police pour trouver une solution à ce sujet, mais il n'est pas question une fraction de seconde que la ville paye pour une stérilisation qui n'est pas de son ressort à Paris. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander de retirer vos vœux et je demande formellement à la représentante du préfet ici présente de bien vouloir monter une réunion sur ce sujet avec notamment les associations qui travaillent aussi sur ce sujet pour déboucher sur une convention. Les associations m'avaient d'ailleurs expliqué que sous la précédente mandature, la convention, qui était par ailleurs assez intéressante, n'avait pas été signée, faute de volonté de financement de la préfecture. Merci. Madame la représentante du préfet de police. Merci pour ces vœux qui nous sont adressés et qui m'ont permis de découvrir, puisque c'est une spécificité parisienne, que c'est effectivement de la compétence du préfet de police de réguler les animaux errants sur la voie publique, et d'autre part de découvrir que des chats peuvent être émancipés d'une certaine façon et devenir des chats libres après stérilisation. Donc c'est un Conseil de Paris est toujours un grand moment de découverte. Mais c'est un sujet important et donc ça me permet de revenir sur effectivement les compétences du préfet de police en la matière. Il est chargé de la régulation des animaux errants et de la gestion de ces animaux errants. Donc dans ce cadre-là, les animaux errants, que ce soit les chiens ou les chats, sont aujourd'hui conduits en fourrière. Ils sont
récupérés sur la voie publique et conduits en fourrière par une société qui est titulaire d'un marché public. Si ces animaux peuvent être stérilisés, ils accèdent au statut de chat libre, donc c'est bien une autre étape dans le processus, étape qui est aujourd'hui recommandée par le ministère de l'Agriculture, parce qu'il considère effectivement que ça permet de réguler la population et pas simplement de la sortir de la voie publique pour la mettre en fourrière, qui n'est pas toujours une solution pérenne et satisfaisante. Vous nous avez écrit effectivement, Madame Comitès, alors sauf à ce que j'ai mal compris le courrier, pardon, parce que c'est un sujet que je ne traite pas tous les jours, vous nous demandiez d'autoriser en fait les associations à pouvoir procéder à l'identification, la stérilisation, donc c'est pas ça, bon. Donc j'ai mal compris le courrier, mais en tout cas, puisque c'est un sujet complexe, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, puisque vous posez le débat sur la table, c'est qu'on puisse en discuter, comme ça vous m'expliquerez un petit peu mieux de quoi il s'agit. On mettra les services compétents de la préfecture. Je peux vous dire qu'on est disposé à travailler avec les associations sous réserve de signer des conventions qui encadreront strictement les questions sanitaires autour de la stérilisation de ces chats et la façon dont ils pourraient être éventuellement adoptés après, parce que notre souci, c'est évidemment de veiller à la protection sanitaire des Parisiens et que des maladies ne se propagent pas par ce biais-là. Donc, à bientôt pour une réunion sur le sujet.